Aujourd'hui, on vous embarque dans une exploration d'un château situé en plein cœur du Périgord noir, un coin de France où l'histoire et les légendes se mêlent à chaque recoin. Ce lieu est réputé pour sa mystérieuse Dame Blanche. Elle a traversé les siècles et garde encore bien des secrets. Au fil de cette vidéo, on va vous faire découvrir non seulement les lieux, mais aussi les petites anecdotes qui donnent à ce château son charme unique. Et pour enrichir cette visite, on a eu le privilège de rencontrer directement le propriétaire des lieux, qui a bien voulu partager avec nous quelques-unes des histoires transmises dans sa famille. On va prendre le temps de s'imprégner de l'atmosphère, de parcourir chaque salle et chaque couloir, et de vous faire ressentir ce mélange entre l'histoire et le surnaturel. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous guider à travers cette aventure hors du commun. Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va visiter le château de Puymartin, qui est un lieu très connu pour sa Dame Blanche. Et je suis accompagné de... Léa, toujours présente pour faire des plans vidéo aussi et faire un peu rire la chaîne. Et Luc, toujours présent pour l'aventure. Allez, on va visiter ça. Avant d'être associé à la fameuse Dame Blanche, le château de Puymartin a une longue histoire qui commence au XIIIe siècle. Construit vers 1269, ce château a d'abord servi de plateforme au cours des conflits régionaux. Il a traversé la guerre de 100 ans, période durant laquelle il a été fortifié pour résister aux attaques. Bien plus tard, à la Renaissance, le château a été restauré et embelli, devenant une résidence plus confortable pour ses propriétaires successifs, appartenant à différentes familles nobles du Périgord. Au cours des siècles, Puymartin a donc évolué, passant d'un rôle défensif à un rôle résidentiel. Il a vu se succéder des générations, des transformations architecturales et des événements marquants de l'histoire locale. C'est seulement plus tard qu'il est devenu le cadre de la légende de la Dame Blanche, ajoutant une touche de mystère à ce patrimoine déjà très riche. En résumé, avant l'arrivée de cette célèbre apparition, Puymartin était déjà un témoin fascinant de l'histoire du Périgord. Si vous avez l'occasion d'y passer, je vous conseille la visite guidée qui explique vraiment toute l'histoire et qui est passionnante. Mais revenons-en à la Dame Blanche. Je vais vous laisser la guide que nous avions ce jour-là vous expliquer toute l'histoire. Mystère et légende. Cette légende, elle remonte au XVe siècle. C'est le seigneur Saint-Clar, Jean de Saint-Clar, qui vous accueille, et sa femme Thérèse. Jean part combattre les Huguenots, car nous sommes encore pendant la guerre de religion. On ne sait pas comment il aura fait, mais il sera rentré 15 ans avant la fin de la guerre. Pourtant, les jours d'RTT, je suis sûre qu'ils n'existaient pas encore, mais il arrivera à revenir. Et quand il revient, il espère pouvoir retrouver sa femme, chose qu'il fera, je vous rassure. Non mais quand il revient, sa femme, elle a déjà remplacé sa présence, vous vous doutez bien. Au second, oui, mais s'il aurait été catholique, ça aurait été mieux. Mais il était protestant. Alors une faute, ça pouvait passer. Une double faute avec un amant protestant, là, tout de suite, ça ne passait pas. Alors l'amant, pauvre de lui, il passera au fil de la lame et il sera pendu à un arbre visible de cette fenêtre. Quant à sa femme, un sort beaucoup plus long, mais alors beaucoup plus long lui sera réservé. Parce qu'elle sera enfermée 15 ans de sa vie dans cette tour. Et quand je vous dis enfermée, ne pensez pas qu'on a fermé la porte et qu'on a jeté la clé. Hein. Non, non, non. On a emmuré la porte. Il ne fallait pas qu'elle s'enfuie. Elle sera ravitaillée par une trappe au plafond. Elle aura un livre, une paillasse et c'est quasiment tout. Je dis bien quasiment car il ne faudra pas oublier son amant en face. Et oui, il fallait lui rappeler pourquoi elle avait été emprisonnée. Et puis, vous savez, c'est pas la raison la pire. Parce qu'une fois qu'elle est décédée, il avait pensé à la prison parfaite, mais il a aussi pensé à son tombeau pour l'éternité, parce que quand elle décède, il l'emmure dans la pièce. Et vous allez le voir, vous allez pouvoir entrer tout de suite. Quand vous rentrez, vous avez son corps derrière la plaque de plexiglas. Vous pouvez entrer, je vous rassure, c'est chaleureux dit comme ça, mais... Maintenant, passons plutôt à la version historique de l'histoire. Que pensez-vous de cette histoire? Est-elle vraie, est-elle fausse ou partiellement? Monsieur, il avait raison, il y a une partie qui est vraie et une partie qui est fausse, et c'est le début qui est vrai. L'amant a été tué et pendu, ça on en est sûr. Par contre, que Thérèse aurait été enfermée 15 ans de sa vie dans cette tour, sans avoir donné naissance à un héritier et être décédée, on n'aurait pas 600 ans d'histoire avec la même famille. Hein. Dès le début, il y aurait eu une coupure. Elle n'avait pas encore d'enfant. Donc il a fallu avoir un enfant. En fait, si vous voulez, elle était assignée à résidence. Elle ne devait pas quitter son château. Elle rencontrait personne parce que le marquis lui avait interdit toute visite, mais en même temps, il lui avait enlevé tous les domestiques. Donc, elle voulait faire quelque chose, il fallait qu'elle se débrouille. Elle voulait manger, il fallait qu'elle fasse la cuisine. Elle voulait se laver, il fallait qu'elle se débrouille aussi. Et quand elle aura son enfant, si elle voulait l'éduquer, il fallait qu'elle se débrouille. À l'époque, c'était assez compliqué. Mais
Surtout si elle aurait été enfermée pendant 15 ans dans cette tour, alors que la guerre, elle n'est pas finie. Le château, il est condamné, parce que cette tour, c'est une tour d'observation. C'est une tour de garde. Au-dessus, il y a la chambre poudrière. Condamner cette pièce, c'est condamner tout le château. Non, en fait, si vous voulez, la légende, elle naît de nos locaux. Pourquoi? Parce que nos locaux, pendant la guerre, ils sont avec nos soldats dans les champs pour pouvoir surveiller et défendre le château en cas d'attaque. Et bien sûr, notre Thérèse, elle trouve rien d'autre que de passer sa journée devant la fenêtre. Et oui, c'est la seule fenêtre du château où elle peut voir son amant. Nos locaux, ils sont pas bêtes. Ils ont bien reconnu Thérèse à la fenêtre. Et bien sûr, ils vont se dire, au bout d'un moment, elle est enfermée, elle est tous les jours devant. Et quand ils ne la voient plus, Thérèse est morte. Et vu qu'il n'y a pas eu d'enterrement, elle est enterrée en quelque part dans le château. Sauf que cette légende, ils se la racontent le soir entre eux pour s'effrayer, pour ne pas rentrer dans le château. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, les châteaux, ce sont des lieux à craindre et à fuir. Le château, après, les autres marquis, les autres seigneurs, ils se délocaliseront sur Marsac. Donc ici, plus personne ne viendra vivre ici. Le château, il va connaître 2 à 3 siècles d'abandon, niveau seigneurie. Donc c'est comme ça qu'est née cette légende, et c'est comme ça qu'elle va, entre guillemets, prendre fin, parce qu'aujourd'hui, cette légende, on la raconte encore, même si on sait qu'il y a une part de faux, et surtout la plus grosse partie de fausse, mais une dame blanche, on en a bien une quand même au château. Ah. Oui. Mais je vous rassure, c'est pas un fantôme, c'est la chouette. La chouette effraie, elle est là tous les étés. D'ailleurs, quand elle marche sur des parquets comme ceux-là, qui grincent bien, comparables à celui d'un humain, ils ne sont pas, assez lourds. Elle a un chuintement atroce. Et quand elle s'approche du château, les soirs de pleine lune, on voit juste un amas blanc arriver parce que la lune reflète sur ses plumes. Et pour finir cette vidéo, je vous propose l'interview de Xavier de Montbron, le copropriétaire du château, qui a eu la gentillesse de partager ses histoires familiales avec la Dame Blanche. Et j'espère vraiment qu'un jour on pourra vous proposer une vidéo avec une enquête paranormale tournée dans le château de nuit. Si le château le veut bien, bien sûr. Du coup, ouais, votre nom c'est? Alors, Xavier de Montbron, précisément. D'accord. Enfin, si vous voulez le nom complet, c'est Xavier Joscheret de Montbron. D'accord. Voilà. Et vous êtes copropriétaire du château? Je suis copropriétaire du château, je vis dans le château avec ma mère. Est-ce que vous croyez à la Dame Blanche? Alors, personnellement, je ne l'ai pas rencontré, mais ce qui est très important à dire, c'est que mon père, mon père, qui est mort ici il y a 22 ans, mais lui, il croyait vraiment, il l'avait rencontré à plusieurs reprises, et il me dit toujours, c'est sérieux, il ne faut pas s'en moquer. Pour lui, il l'avait rencontré à la fois dans l'escalier, dans la pièce. D'ailleurs, une fois, il m'a raconté quand il était en ses vertes années, il était rentré dans la pièce avec une jeune fille. Alors pour lui faire un petit peu peur, il avait raconté l'histoire de la Dame Blanche. Et au moment où il a raconté l'histoire, elle était comme apparue. Il était parti, il a eu peur, il avait laissé cette pauvre jeune fille dans la pièce. Une demi-heure plus tard, quand même, il est remonté, il a dit « Bon, excusez-moi, j'ai vu la Dame Blanche ». Et la jeune fille dit « Mais moi, j'ai rien vu du tout ». C'est ça, je lui dis, les fantômes. Les fantômes, un médium qui est à côté de vous peut voir, et vous, à côté, vous ne voyez rien. Vous n'êtes pas en... Voilà. Parce que c'est pas que j'y croyais pas, mais que je voulais pas, peut-être, je veux me protéger en quelque sorte. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, vivant toute l'année ici, si je la voyais tout le temps, je serais un petit peu perturbé. Hein. Non, parce que mon père, faut dire, ça le perturbait quand même, ça ne rendait pas heureux, hein. Il était vraiment hanté par ça. Viennent qui passent la nuit. Alors il y en a eu parce qu'on avait à un moment 2 chambres d'hôtes, dont l'une qui est juste en dessous de la chambre de la Dame Blanche. Et là, c'était il y a une dizaine d'années, un couple de Français est venu passer 4 nuits dans cette chambre d'hôtes. La personne avait vu un reportage sur la Dame Blanche. Elle venait un petit peu rencontrer. La première nuit, rien. La seconde nuit, rien. La troisième nuit, rien. Bon. Mais c'est la 4e nuit. La dernière nuit où elle est passée ici, au milieu de la nuit, elle s'est réveillée, elle a vu comme une silhouette qui passait comme ça sur les poutres. Une silhouette blanche. Sans bruit, c'est juste une apparition, quoi. Parce que notre Dame Blanche, c'est une taiseuse, hein, elle ne parle pas. Elle apparaît juste comme ça. Elle ne parle pas, elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas... Voilà. Mais il y a des phénomènes quand même qui se passent. Et bon, si vous venez le soir, si vous venez un soir de pleine lune, vous pourrez sentir des choses. Hein, D'accord. Si vous mettez dans un état d'esprit tel, et surtout si vous êtes accompagné d'un médium, là, je ne dis pas, mais il faut quand même des conditions, quoi. Par contre, il y aurait un autre fantôme. Alors ça, c'est mon père.
Avant, elle était fermée, hein, elle n'était pas ouverte à la visite. Et il a la cave, pour, je précise, à jeun, chercher une bouteille de vin. Cette cave, ce que vous voyez actuellement, il y a une cave voûtée, mais il y en a une autre derrière, qui est sous la tour, mais qui est en cul-de-sac. Mais actuellement, elle est fermée, parce que c'est notre cave perso maintenant. Et à l'époque, donc, il entre dans la cave et il voit comme une silhouette qui se faufile dans l'autre cave, faite avec une grande cape noire. Alors lui, il n'a pas cru à un fantôme, il a cru au départ que c'était un grébelaire, quelque chose comme ça. Il est allé fermer la porte, il a pris son fusil, il est revenu, personne. Et la personne ne pouvait pas s'être échappée vu que l'autre cave n'avait pas d'issue, c'était un cul-de-sac. Alors, quelques temps plus tard, on a eu une médium, ou énergéticien, qui est arrivé. On lui racontait un petit peu cette histoire, à dire on va aller voir. Alors, la dame est arrivée dans la petite cave au fond, elle a dit ah oui, je vois un homme tout en noir avec une cicatrice là. Oula, c'est pas bon, c'est une cicatrice là, il a mal fini. Par contre, elle a dit il est beaucoup moins sympathique que celle d'en haut là. Pas du tout sympathique. Donc on le laisse où il est, dans sa cave. Parce que la Dame Blanche, elle est pas mauvaise. C'est une taiseuse, elle n'est pas mauvaise. Voilà. Parce que la légende, non, l'histoire dit que le propriétaire du château s'était absenté pendant longtemps pour la guerre, au XVIe siècle. Il faut repasser dans leur contexte, c'était pendant la guerre de religion. Voilà. Le propriétaire était un des chefs catholiques. Il partait guerroyer contre les protestants, il laissait son épouse seule dans le château, elle s'ennuyait un petit peu, elle a fait venir un jeune chevalier qui habitait côté en face. Ce jeune, le problème, il était en plus protestant. Ça s'en foutait un petit peu, mais bon, pas le mari. Mais c'est les domestiques qui ont dit au mari, dites donc, votre femme fait un truc. Alors, comme par hasard, il est revenu plus tôt que prévu. Et ça s'est très mal passé. Il a surpris donc l'amant qui était peu habillé, encore un petit peu habillé, mais pas beaucoup. Et il a passé par le fil de l'épée le jeune chevalier. Et ensuite, par contre, il a emprisonné sa femme. Et il a oublié littéralement dans cette pièce où elle serait morte. Alors, le problème, c'est une historienne qui a trouvé ça, mais j'ai un ami historien qui lui a dit bon, ton histoire c'est bien gentil, mais moi j'ai pas de traces écrites, très écrites. Il faut dire que ça s'écrit pas trop dans les archives. Il faut remonter l'époque, c'était en pleine guerre de religion, une époque de guerre civile, où c'était pas le même état de droit, quoi. Enfermer son épouse pendant 15-20 ans dans une tour, en temps normal, ça se fait pas. Hein. Mais par contre, cet homme en noir, on ne sait pas qui c'est. Non. Est-ce que ça pourrait être l'amant, justement, vu qu'il avait une... L'amant ou plutôt le mari, oui, ou peut-être le mari, oui, on ne sait pas. Parce que, par contre, ce qui est un fait historique, c'est qu'il y a il y a eu un duel dans le château, il y en a un qui est mort en duel dans le château. Ça, c'est... Mais des fois, il y en a qui ne ressentent rien aussi, hein. Mais bon, je vous dis, moi, une fois aussi, il y a une jeune fille, une adolescente, elle est rentrée dans la pièce, et à peine elle est rentrée, elle est repartie en courant, elle a eu peur un petit peu, je sais pas. La pièce dans la tour, c'est ça? Oui, oui. Ouais. Sinon, la Dame Blanche, c'est aussi quelque chose de vrai, c'est l'oiseau. C'est une chouette effraie toute blanche, ça je l'ai vu par contre. Et il y en a souvent une qui part de la tour, comme ça qu'on voit. Mais la Dame Blanche, donc là, cette Dame Blanche, je l'ai vue, elle, par contre, c'est l'oiseau. C'est un bel oiseau blanc. Vu que j'imagine qu'il y avait aussi des oiseaux, enfin des Dames Blanches, donc la chouette, avant ce siècle, au Moyen-Âge, etc. Mais c'est pas la confusion qui a été faite entre l'animal et c'est un mélange, il y a un mélange un petit peu, les deux. Mais il est sûr que si vous avez derrière la tour l'été, le soir, si vous restez un petit moment, et si vous n'êtes pas au courant, ça fait un drôle d'effet, parce qu'on entendait chut, chut, comme un souffle humain, hein, quasiment. Et alors aussi, ces oiseaux, quand ils marchent dans les greniers, ils ont un pas très lourd, boum, boum. C'est comme un pas humain aussi, ça fait cet effet-là aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, en espérant pouvoir vous proposer bientôt dans ce château un urbex de nuit. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre et à mettre un petit like, ça nous aide énormément. A très vite dans le QG de l'étrange.